toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation et la description du 5e match de notre événement All-In qui a eu lieu le 1er septembre 2018. J'ai légèrement modifié le template du script pour faire la description et l'analyse du match. Normalement, ça devrait me permettre de faire une lecture plus rapide et plus claire de ce qu'on a par rapport au match précédent, et histoire de vous faire des vidéos dans un délai plus accessible, dans un délai plus court. Alors, nous avons notre 5e match qui va opposer Joey Janela, le bad boy Joey Janela, accompagné de Penelope Ford, contre Hangman Adam Page. Là ici noté Hangman Page. Ils sont dans un Chicago Street Fight. Alors, le Street Fight, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. La Chicago Street Fight, je ne sais pas trop ce que ce terme implique. C'est pas le seul Chicago Street Fight qui existe. Je ne sais pas si c'est parce que l'événement All-In a lieu à Chicago, donc ça fait plaisir à Chicago qu'on dise que le Street Fight s'appelle Chicago Street Fight, ou est-ce que éventuellement le fait qu'il y ait le terme Chicago implique l'utilisation de certaines règles ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Dans plein d'autres villes, il y a des événements comme ça, et à chaque fois, ça permet un petit peu l'usage d'un truc un peu précis. Par exemple, il y a le Texas Street Fight, et on sait que dedans, on va y avoir des cordes, des cloches de vache, et des trucs comme ça. Bon, en gros, un street fight, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte, l'arbitre ne fait pas de compte à l'extérieur, ne fait pas de disqualification lorsqu'il y a ce qui serait normalement des coups illégaux, donc coups dans les yeux, des attaques dans les cordes ou des choses comme ça. Je ne suis pas certain que, par exemple, lorsqu'il y a une prise de soumission, le fait d'attraper les cordes, il me semble que du coup ça ne casse pas la prise. L'autre question, c'est est-ce que lorsqu'on fait un tombé, est-ce que le fait de mettre le pied dans les cordes ou la main dans les cordes, ça permet de casser le tombé? Je ne suis pas certain non plus. À vérifier. En gros, dites-vous qu'ils vont se taper avec des objets et puis ce sera fun. En gros, c'est ça. J'ai envie de dire que c'est plutôt un style de match qui avantage Joey Janela. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais en gros, c'est pas que c'est une stipulation qui va donner un avantage sur Adam Page, mais plutôt une stipulation dans laquelle Joey Janela il est particulièrement à l'aise et qui lui permet de mettre en valeur et de camoufler son manque d'athlétisme et de versatilité dans le ring. C'est mon opinion, hein, c'est ce que je dis. Enfin, c'est complètement une vue subjective, hein. Joey Janela, donc 29 ans, taille 1m73, 83 kg, 12 ans d'expérience. C'est son 656e match, donc c'est pas rien, hein, c'est comme un chiffre qui est à noter. En face, Hangman Page, 27 ans, 1m82 pour 97 kg, donc quasiment 10 cm d'écart, plus de 10 kg d'écart. Actif depuis 10 ans, 418e match. Hein. Donc 12 ans d'un côté, 10 ans de l'autre. On est quand même sur des chiffres très très proches. Sauf que Joey Janela, il a quasiment 250 matchs de plus. Non, il a 240. 248, un truc comme ça, matchs d'écart. C'est quand même, c'est pas anodin. On est quand même sur un mec qui est qui est très impliqué dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, en 2025, Joey Janela cumule 1171 matchs. Je suis là, au jour où j'enregistre ce script, cette vidéo, je suis le 27 août 2025. Donc, on est à 1171 matchs. Il est proche de doubler sa quantité de matchs en 7 ans, par rapport à 12 ans. Donc, il a actuellement un ratio de plus d'un match par semaine depuis 2018. Et comme nous allons le voir maintenant, Joey Janela n'a pas un style de catch où il s'économise, où il économise son physique. Alors, la question qui est immédiatement posée par moi, mais également aussi par les commentateurs du match, c'est est-ce que Joey Janela n'est pas trop indie pour la taille de l'événement? C'est-à-dire, est-ce qu'il a assez de charisme? Est-ce qu'il a assez de capacité athlétique pour donner cet effet waouh qui est attendu dans les shows télévisés, et notamment dans un événement de cette taille, dans un show qui va rassembler des milliers et des milliers de personnes. Est-ce qu'il est capable de se mettre en scène comme étant plus grand et plus incroyable que ce qu'il ne l'est vraiment? Il est réputé pour son expérience depuis plus de 10 ans dans le milieu à cette époque-là, mais exclusivement dans des toutes petites structures. Il s'agit là du même genre de crainte qu'on avait pour le catcheur Orange Cassidy, nous aurons l'occasion d'en parler dans l'avenir.
Joey Janela est un catcheur très populaire. Je sais qu'il a ses entrées dans tous les vestiaires de toutes les compagnies indépendantes aux États-Unis. C'est le genre de gars hyper connu que vous ne verrez que sur YouTube et a priori jamais à la télévision internationale. Son passage à l'AEW ne sera d'ailleurs pas du tout le pinacle de sa carrière. Il y sera comme un poisson d'eau douce dans de l'eau salée. Il est aujourd'hui surtout connu grâce à l'événement qu'il a créé à son nom, le Joey Janela Spring Break. Événement de catch auquel participent volontiers certains gros noms du catch indépendant et superstars développés par l'AEW. Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai jamais regardé. De son côté, Hangman Adam Page, eh bien, il est déjà dans son personnage du cowboy. On ajoute aussi qu'il est membre du Bullet Club. On spécifie qu'il est déjà allé catcher un peu partout dans le monde, notamment au Japon du coup. Déjà présenté comme étant un personnage dont le mental n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'il a tendance à craquer sous la pression. Voilà, si d'un côté on a Joey Janela qui est peut-être trop indie, trop un style spectacle pour cet événement, est-ce que cet événement il n'est pas aussi trop impressionnant pour Adam Page? Donc voilà, on a deux personnes qui ont deux espèces de colosses au pied d'argile de part et d'autre. En ce qui concerne Joey Janela, son style, il est signifié comme étant all-rounder et high-flyer. Personnellement, je le catégorise davantage en style hardcore. Alors j'entends bien que pour certains, hardcore c'est un style de match et pas un style de catcheur. Je pense qu'on peut être l'un et que l'autre est tout à fait possible, que les deux éléments, les deux caractérisent des choses différentes, et on aura l'occasion d'en parler dans l'avenir. En ce qui concerne Adam Page, lui, il est clairement un all-rounder. Il est tout à fait capable de taper au corps à corps donc dans un style brawler, de rentrer dans des matchs hyper physiques, ou au contraire de développer davantage sur de l'athlétisme et des sauts dans les cordes, etc. Ou aussi quand il est confronté à des adversaires qui vont l'amener au sol dans des combats plutôt techniques, il va également être capable de s'en sortir. Donc pour moi, il est un vrai all-rounder, Adam Page. Dans ce match, ici, c'est Joey Janela qui va être le méchant, et en face, Adam Page qui va être le face a priori, même s'il a pas mal de mimiques de heel, de méchant. Le côté face au sang chaud est un personnage qui va assez bien à Adam Page, il va le maintenir pendant longtemps à l'AEW. Les rares fois où il va s'essayer au style de ce qu'on appelle le pur babyface, ça lui ira pas du tout. Hein. Le gentil, trop gentil, par exemple le super-héros à la Cody Rhodes, ça fonctionne pas avec Adam Page. Il perd tout de suite l'appui du public en fait. Et lui-même, on le sent qu'il a du mal, il n'est pas convaincu dans ce qu'il fait. Bref, on le verra plus tard. Joey Janela, donc, immédiatement dans le match, on se rend compte qu'il a effectivement ce côté extrêmement indie, ce côté presque spectacle de cirque, où il salue beaucoup la foule. Il fait un mouvement, il se relève, il salue la foule. Où il va jouer la comédie, jouer ses émotions en exagérant beaucoup. On a vraiment l'impression qu'il essaye d'animer le show à lui tout seul. Janela, conformément à sa réputation, se démarque par son endurance à la douleur, plutôt que par son athlétisme. Et c'est par ce genre de choc qu'il obtiendra des chants « holy shit » de la part du public. C'est de mon point de vue ce qui caractérise un catcheur hardcore. Un catcheur qui va projeter son corps dans des prises impressionnantes, ou qui va laisser leur partenaire leur mettre des prises ou leur infliger des projections impressionnantes. Par exemple, je pense que Darby Allin est un catcheur de style hardcore, technique et high flyer. Concernant Joey Janela, je le qualifierais de catcheur au style hardcore et high flyer. Pour moi, il ne maîtrise pas assez bien les styles techniques, puissants, et donc puissance, c'est ce qu'on appelle le powerhouse, et de bagarre, dit donc de brawler, le brawling. Alors oui, ça peut peut-être vous étonner, mais je trouve que Joey Janela est un mauvais brawler. Et vous allez vous rendre compte dans la suite, dans mes prochaines présentations et analyses, que j'ai du mal avec les catcheurs qui sont uniquement ou trop majoritairement que hardcore ou que brawler. De mon point de vue, en l'espace de 30 secondes, du coup, Penelope Ford va se montrer plus impressionnante que Joey Janela durant tout le match. Concernant les actions de Hangman Adam Page, donc Hangman Page, je remarque que sa lariat de plomb ou buckshot lariat par-dessus la rambarde en acier, elle est ultra cool. Vraiment, ça, c'est le genre de mouvement qui fait plaisir, je trouve, dans ce qu'on appelle dans les street fights. C'est-à-dire, oui, tout le monde veut des tables, tout le monde veut des chaises, mais finalement, on a un peu l'impression que, passer au travers d'une table
tout le monde le fait, ça ressemble toujours un peu à la même chose, à part si on arrive à mettre en place un mouvement ou une prise un peu cool. Sauter au travers d'une table, c'est sauter au travers d'une table. Se prendre un coup de chaise ou mettre un coup de chaise, c'est toujours le même mouvement. Alors que là, je trouve justement, là, on utilise l'environnement pour faire passer un mouvement un peu classe, un peu cool. Donc voilà. Ensuite, l'autre truc qui me marque dans ce match, clairement, c'est la différence de puissance et de capacité athlétique qui sont hyper visibles entre Hangman Page et Joey Janela. Enfin, on peut remarquer quand même, je remarque, mais on s'en fout, on ne remarque pas, c'est le cas, Adam Page, il a déjà ses 2 finishers. Il a son personnage, ses 2 finishers. Donc, la lariat de plomb et le Dead Eye. Dead Eye qui serait effectué depuis une échelle au travers d'une table. C'est ce qu'il fallait pour vaincre l'incroyable Joey Janela et permettre du coup à Hangman Page de gagner le match. Voilà, là, pour le coup, on utilise les mouvements dans un truc un peu cool. On se projette, on fait une prise un peu particulière, un Dead Eye. On tient l'adversaire, on porte l'adversaire sur le dos, etc. Donc, où on saute depuis une échelle sur une table, là, voilà. On utilise vraiment l'amplitude disponible du Street Fight. Le match aura duré 20 minutes 09, il est noté 8-0-1 avec 274 votants sur Cage Match. Des 5 matchs présentés, c'est clairement celui qui a la meilleure note avec un net écart. Mais 274 votants, on est bien conscient que ça, en fait, ça représente rien du tout. Mon impression globale sur le match, c'est un petit peu comme pour le match précédent. Je ne retiens que l'intervention de Penelope Ford en tant que manageuse et le rôle général de Hangman Adam Page, les actions générales de Hangman Adam Page durant tout le match. Joey Janela, il a beau s'adresser à la foule, il a beau essayer de faire son show, je trouve qu'il est complètement éclipsé dès que Penelope et Adam entrent en action. Et c'est Adam Page qui va vraiment pouvoir montrer de quoi il est capable dans un ring à la télévision internationale dans les années qui vont suivre. Bon, cette petite mise en valeur, elle est sans doute liée au fait qu'il soit le pote des Young Bucks, Cody Rhodes et Kenny Omega. Mais contrairement à son personnage qui raconte l'histoire d'un champion potentiel qui craque sous la pression, nous verrons comment le catcheur, lui, tiendra le rythme des scénarios. Voilà, normalement j'ai fait une analyse beaucoup plus courte et beaucoup plus accessible que les vidéos précédentes. Oui, j'ai réussi à dire quasiment tout ce que je voulais en 3 fois moins de temps que les autres fois. C'est cool. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette présentation du match. Pour le coup, je vous le conseille tout à fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.